pouvez nous parler d'une leçon que vous avez faite, que c'était visuel? Ah oui. Avec le système nerveux, par exemple. Oui. Quand je prends le système nerveux, malheureusement que je n'ai pas de craie ici. Je prends le système nerveux doit venir après les organes du sens. Donc avec cela, je peux leur poser des questions, 2 questions à peu près. Je peux demander, je connais leur nom déjà, je peux demander, Abdraman, et si vous avez des problèmes, on vous pose une question, comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Abdraman, vas-y. Comment est-ce que vous êtes à mesure de répondre à une question? Si vous avez une question posée, par exemple, quand je demande à un élève 1 plus 1, automatiquement, il va dire 2, et je lui pose la question encore. Qu'avez-vous fait pour avoir cette réponse-là? Il va dire que là, vous avez réfléchi. Et vous pourrez me montrer une partie à travers laquelle vous pouvez me donner une réponse. Et voilà, donc il pourra toucher à sa tête. Et moi, je vais lui dire de partir au tableau. Et avec le tableau, l'opération posée, 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc, il fait des mouvements avec ses organes du sens. Et évidemment, je vais lui dire que voilà, c'est la leçon du jour que nous allons porter. C'est tout un système qui est là, en collaboration, pour avoir des réponses. Donc, c'est cela qui est appelé un système nerveux. Nous avons un centre de recherche de la réponse, mais vous avez d'autres parties également qui sont là pour l'exécution évidemment de la réponse trouvée. Donc, c'est ça, un système, c'est toute une collaboration, une chaîne qui est là. Et si l'élève ne sait pas la réponse, s'il ne sait pas la réponse, je renvoie, je reformule encore une question, la même question. Et l'élève, est-ce qu'il doit se lever debout lorsqu'il donne la réponse ou il reste à sa place? Souvent, vous avez de ces enseignants qui exigent à ce que l'élève se tienne debout. Alors que chez moi, c'est pas ça. Quand je vous interroge, je peux encore faire par volonté. D'accord. Vous voulez lever la main, vous voulez répondre à la question, vous levez seulement la main, moi je vous vois. Vas-y, c'est tout. Et moi, mes questions orales également sont notées. La participation, ça compte beaucoup. Même si vous n'avez pas la bonne réponse, le fait de participer déjà, c'est un acquis. Voilà. Et ça, c'est votre bureau? Ah oui, c'est notre bureau. On a des chaises au niveau de la direction. Je remarque que vous avez un cellulaire. Est-ce que vos élèves ont des cellulaires? Les élèves, ils ont des cellulaires. Mais de préférence, quand tu veux leur rentrer en classe, on leur dit de mettre ça sous silence. Vibraire. Ou encore, il faut éteindre. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que les élèves oublient? Ou bien est-ce que le téléphone sonne à l'occasion? Si le téléphone sonne, personnellement, je ne fais pas de cela un problème. Je lui demande de sortir avec son téléphone et d'aller écouter le téléphone ailleurs. Sinon, je ne pose pas de problème avec ça. Si on vient sur le téléphone cellulaire, donc vous laissez quand même une certaine liberté? Je laisse une certaine liberté. Il ne faut pas avoir trop de pression sur les enfants. C'est pas bon. D'accord, parce qu'ils viennent des horizons divers. Oui. L'éducation, c'est différent. Et ça peut arriver entre les adultes aussi, donc est-ce que vous... Même les adultes, il peut arriver que mon téléphone est là toujours à sonner, alors que moi je suis là. Oui. Souvent je ne suis plus concentrée également à donner très bien ma leçon, alors que ça ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous fermez probablement votre téléphone. Il faut mettre ça sur le vibraire. Voilà. J'aimerais vous parler de la fin de la leçon. Donc vous avez donné votre leçon pendant 1 heure. Qu'est-ce qui signale la fin Avant de la leçon? de commencer la leçon même, quand je fais le rappel là et que j'introduis la leçon du jour, les élèves sont déjà au courant que ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le système nerveux. Donc, probablement ici, à gauche, je devrais utiliser la partie gauche là pour les objectifs que je me suis fixés également sur la leçon. Comme un menu. Le système nerveux. Voilà. Oui. Donc, des menus. Oui. Donc, je peux poser la première question, les différentes parties du système nerveux. Oui. Et ensuite, nous avons les fonctions des différentes parties également du système nerveux. Et la question 3, ça pourrait être ici un mauvais fonctionnement de ces différentes parties. Et qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Donc voilà, les élèves ils pourront avoir une idée également de la leçon. Ce qu'on voudrait avoir. On désire avoir une situation après avoir donné la leçon. Et là, vous avez fait votre menu, puis après 1 heure, est-ce qu'il y a une cloche? Et même le schéma à la vie. Quand j'explique une partie, tel que le système nerveux, je fais le schéma rapidement et je demande aux élèves également de faire les différentes parties. Qu'est-ce que vous remarquez à travers le schéma au tableau?
Donc, ils pourront te dire que nous avons combien de parties, le nombre de parties. Donc, avec leurs réponses trouvées là, je fais une vérification également de leurs réponses. Et si cela paraît vrai, et avec l'évaluation, je dis que c'est très bien. Donc, eux, est-ce qu'ils doivent prendre des notes dans leur cahier? Et s'ils vont prendre la note, et avec le déroulement de la leçon, le schéma est déjà au tableau. Et je donne des explications. Et même ils posent des questions. Et je réponds, sinon je fais des questions miroirs. Je renvoie la question, ils pourront donner des questions probables, des réponses probables, qui sont vraies. Vous réalisez que maintenant que vous allez avoir accès à l'Internet, comme il y a des très très bons sites au sujet du système nerveux et pour la biologie. Là. Avec les chemins. Avec le schéma, donc avec le schéma et avec la technologie actuelle qui va venir là, nous pourrons les exciter à partir des salles, de la salle Internet là-bas, des ordinateurs. Et avec les démarches là, sur pouvoir Donc, moi, ce que j'aimerais savoir en terminant, c'est que lorsque vous avez donné votre leçon pendant 1 heure, vous avez fait votre menu, vos chemins, vos explications, comment vous savez que c'est la fin du cours? Comme j'ai droit à 1 heure de temps, le début de mon heure là et la fin de l'heure évidemment serait signalé par le professeur qui devrait venir après moi. Moi je le vois. Donc c'est informel. Voilà. Formel. Il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche pour signaler ça. À ce moment-là, vous dites bon, au revoir aux élèves. Allez. Est-ce que c'est vous qui quittez en premier ou ce sont les élèves? Non, les élèves ils restent sur place. Ils reçoivent tous les cours. D'accord. Sur place. Tous les cours sont ici dans la classe. Et c'est les enseignants qui changent. Ce sont les enseignants qui font la rotation. Chez nous, là, chaque heure, il y a des cloches. Chez lui, non. Chaque heure. Parce que les surveillants ne sont pas à mesure de rester sur place. Souvent, vous voyez les surveillants également qui sont en promenade là. Donc, la fin de l'heure peut venir alors qu'ils sont déjà là-bas. Et il n'est pas dit que moi, je suis la seule personne également pour la première heure. Souvent, vous avez des matières telles que le français, vous avez 2 heures de temps. Et si on fait une cloche là, un coup de cloche, ça pourrait dire que l'enseignant a terminé alors que les 2 heures ne sont pas épuisées. Chez nous, quand tu as 2 heures, tu continues. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Vous voulez venir à l'école? Allez, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Et la nuit, vous êtes très bien reposé? Oui, très bien. Oui, merveille. Allez, on sent un peu la fatigue, n'est-ce pas? Allez, levez-vous. On va faire une petite animation. Levez-vous. Allez, asseyez-vous. Et vous avez un soleil dans la classe ici? Oui. Ah oui. Vous voulez une chanson soleil? Oui. Ou un bamanaka? D'accord. Oui. En soleil. Un soleil. D'accord. Allez, on va commencer. Je commence par taper les mains. Oui. Apollo Naigaba, Sidi Polo Naigaba, Apollo Naigaba, 12 Polo Naigaba, Didi Aidida, Didi Aididam, Didi Aididam. On a découvert une nouveau talent. Allez, c'est ça, en bamanaka on dit. Ça parle de quoi, votre leçon? Le bamanaka, ça parle évidemment de la bravoure, du bravoure de la femme. Souvent, lors de l'accouchement, vous avez de ces femmes qui perdent connaissance et qui perdent même la vie. Et lors du baptême, on chante ça.
Ça veut dire que vous avez la chance de suivre les cérémonies de baptême, les cérémonies de circoncision, les cérémonies de mariage de vos enfants. Donc vous êtes heureuse jusqu'à ce point-là. La chanson veut dire cela. Et la première chanson, ça c'est un chant d'amour également. Apollo Naïgaba, c'est ce que je désire. Apollo Naïgaba, 12 Polo Naïmaba. Et ça, c'est des chants que vous chantez à vos élèves. Ah oui. Ils doivent vous aimer, vos élèves. Oui, moi je suis vraiment aimée par mes enfants. Oui. Ils partent à la recherche, souvent même avec l'animation des mâles scientifiques. Quand je ne viens pas là, ils viennent me demander. J'ai sillonné toute la cour ici. Ils disent que Mme Saragé n'est pas venue aujourd'hui. Elle serait là aujourd'hui. Donc vous les appelez vos enfants. Regardez. Souvent vous avez des grands qui disent que c'est maman. Sinon, les tout petits disent que la grand-mère. Voilà, c'est ce que et je leur fais chanter souvent. Si on a trop fait, il faut donner un temps de repos aux enfants. Oui. Voilà. Donc, souvent, on chante, on fait des ziri, des contes. Voilà. On fait des énergisables. Voilà. Souvent, on s'élève. Et maintenant, Dani va chanter une chanson. Non, c'est correct. Dani ne chante pas de chansons. Merci. Merci. Non. Non. Dani, tu es live. Je suis live, mais non. On comptait sur toi. Oui, je sais, mais ça me fait de la peine, mais je vais vous décevoir. Ça n'a pas été préparé. Là. Merci beaucoup, madame. On a habitué, même à la maison, souvent, j'étale la natte et les enfants de la ville viennent. Je chante avec la calebasse souvent. Apollo Naïgaba, c'est des Polo